Un cas qui présente une microsphérophakie, quelle technique et quelle implantation? Ce malade à FAC d'un côté, âgé de 50 ans, a été opéré il y a longtemps d'une EIC, mais pour ce cas où il y a une cataracte dense, on s'est posé la question comment va-t-on opérer en intra, en EEC ou bien pourquoi pas une phaco? Voici la photo de ce patient qui montre la microsphérophakie avec une cataracte assez dense. Vous avez vu la zonule qui est visible. Nous avons opté pour une phaco. Donc vous voyez dans la périphérie, les fibres zonulaires sont visibles. Nous avons fait notre phaco comme d'habitude. Un rexis un peu particulier, je dirais, parce que la capsule antérieure elle a un genre d'élasticité un peu particulière, pas comme d'habitude chez les sujets qui sont âgés avec une cataracte sénile. Mais on a complété quand même notre rexis sur 360 degrés, avec une zonule visible sur 360 presque, avec beaucoup d'audace, je dirais, de courage, parce qu'effectivement, il n'y avait pas un plan solide, mais on a fait quand même une phaco, vous allez voir, les sillons, on l'a fait, le cracking aussi, et on a complété les masses cristalliniennes, en les aspirant par la pièce à main. Donc un peu de patience ici, en attendant le lavage des masses cristalliniennes que d'habitude je le fais en bimanuel. Donc voici les derniers quartiers, puis je vais passer à la bimanuelle pour l'aspiration des masses. Voici les bimanuels. Alors je tire toutes les masses, pratiquement j'en ai fini. Le sac capsulaire il est en place, mais je vais avoir une surprise malheureusement à la fin. Donc voici la dernière masse et vous allez voir la surprise tout de suite au cours de l'extraction de cette dernière masse. Voici le plan zonulaire. Alors, quelle serait la conduite à tenir? Est-ce que aspirer tout le sac à cet instant, implantation directement dans le sac, ou bien stabiliser le sac par un anneau? Ce que j'allais faire, mais au cours de ce temps-là, en attendant de préparer l'anneau, la dernière masse, continuez s'il vous plaît. Il y a eu une complication, aspiration du sac capsulaire en totalité. Regardez, le sac, hop, voilà, le sac capsulaire est venu en totalité. Donc, je n'ai pas réussi ma phaco à la fin, mais je l'ai fait quand même en phaco. Ce que j'ai gagné ici, c'est que je n'ai pas eu de vitré. Alors, que faire? Un implant chambre antérieure, un implant à fixation aérienne ou un implant à fixation sclérale? J'ai opté pour un implant artisan postérieur. Donc, peut-être, si j'avais mis l'anneau, peut-être j'aurais réussi à implanter. Est-ce que c'est fragile? Il ne faut pas courir le risque de le faire. Enfin, ce qui s'est produit, on a posé l'implant artisan postérieur. Encore 2 secondes, Khalil, juste pour montrer l'implant en place. Donc j'ai continué à ouvrir avec le couteau 2,8. Une incision pas trop inverse, mais c'est terminé. Voilà, juste le temps de poser l'implant. Et voilà. C'est lèche, mais dans un cas comme celui-ci, ne vaut-il pas mieux faire, comme je t'ai vu faire plusieurs fois, des artisans de chambre postérieure? Des chambres postérieures, celui-là? Chambre postérieure, oui. Ce que j'avais vu. Chambre postérieure, oui. Parfait. Donc, ces implants de chambre postérieure qui permettent de respecter l'endothélium. Oui. Donc, le seul gain ici, je dirais que je suis arrivé à le faire sortir sans faire du vitré. C'est ça le seul avantage. Parfait. Mais je m'attendais à l'instabilité du sac, à l'instabilité de... Donc, oui, Sébastien. Oui, effectivement. J'allais le mettre, l'anneau était à côté, et d'un seul coup, le sac est venu avec la canine, la bimanuelle. Merci, Sileshmi. La parole maintenant est au docteur Rajesh.